un équipement de 30 kg sur le dos. Il faut quand même mettre au bus, hein. Il n'y a pas à dire. Qui vient faire une photo avec madame? Ah ouais. Madame a... Et la police c'est pareil, c'est parce que j'ai pas la toute Possibilité de manipuler également un défibrillateur taille réelle. Mon collègue de la brigade motorisée pour le recrutement de la police nationale, vous pouvez prendre toutes les informations concernant le recrutement dans la police. Tu vas te refaire, hein. Allez, il faut que tu gagnes. Hein. Ensuite viennent mes collègues de la gendarmerie mobile avec tout leur équipement. Hein. J'en ai interpellé un tout à l'heure, je lui ai demandé un peu combien de temps pouvait-il garder l'ensemble de ses accessoires sur le dos. Non, mais là c'est pas drôle. Stéphane, bonjour. Vous êtes adjudant-chef au service de recrutement de la gendarmerie. Et là, aujourd'hui, vous montez une opération pendant 2 jours, ce week-end, dans le cadre de Paris-Plage, qui s'appelle Plonger dans le Grand Bleu. À quoi ça correspond? Mais cette opération correspond à ce que l'on cherche à faire connaître un petit peu l'institution, mieux la faire connaître. Cette opération s'inscrit dans le cadre de Paris-Plage, où on va faire découvrir au public parisien les différentes missions et les différents métiers que l'on peut retrouver dans la gendarmerie. Ça fait également sensation puisque on est aussi dans une année où le recrutement est très important pour nous. On va recruter environ 2500 gendarmes et 7500 gendarmes adjoints volontaires. Donc cette opération s'inscrit aussi dans ce cadre de l'année du recrutement pour la gendarmerie. Donc c'est une année positive pour le recrutement. C'est une année positive pour nous, on l'espère. Oui. Les objectifs ne sont pas encore tout à fait atteints, mais... on se reverra d'ailleurs pour approfondir le sujet du recrutement un peu plus tard. Vous êtes associé avec les pompiers, avec les sapeurs-pompiers? Oui, notre opération, c'est donc la 2e édition cette année. On récidive cette année toujours avec nos amis de la police nationale, les pompiers de Paris et la Croix-Rouge. Donc on a souhaité associer les différents services de sécurité sur cette opération avec Paris-Plage pour les 10 ans, pour montrer aux Parisiens, aux Franciliens et aux touristes que pendant la période estivale, les gendarmes, les policiers, les pompiers et la Croix-Rouge œuvrent pour la sécurité des concitoyens. Vous êtes toujours présent d'ailleurs. Voilà, on est omniprésent sur le terrain et encore plus pendant la période d'été puisque sur les côtes et dans tous les lieux touristiques, il y a une recrudescence de population. Alors vous avez choisi quelques animations? Alors tout à fait, on a plusieurs animations dynamiques avec les plongeurs, avec des sauvetages de personnes dans l'eau. On a des démonstrations avec la garde républicaine, des démonstrations d'équipes cynophiles. On a également la piste routière qui est là et le mur d'escalade avec les montagnards. Pour les pompiers, la grande échelle. Et les policiers, eux, œuvrent avec d'autres moyens tels que le simulateur moto et des jeux de piste pour les tout petits. Merci mon adjudant, merci. Adjudant-chef, pardon. Au revoir. Merci. Et peut-être employés. Donc là, nous sommes sur réquisition et nous recherchons malheureusement sur un camion des produits stupéfiants. On imagine que c'est pas
un camion rouge, hein, d'accord? Donc vous pouvez voir le travail du chien, je ne sais pas trop m'approcher pour poser des questions tout à l'heure. Et vous pourrez également lui poser des questions si vous le souhaitez. De la drogue? Pourquoi tu dis de la drogue? Il a l'air de faire son poids quand même. Hein. Alors le chien marque par grattage. Regardez comment il marque. Ah, voilà. Alors apparemment il a trouvé quelque chose. Voilà. Évidemment ils sont toujours deux également, hein. C'est pas le maître de chien qui va aller fouiller où le chien a marqué. C'est un collègue. Voilà, donc on peut voir qu'il a retrouvé quand même pas mal. Une bonne prise. Bravo. Donc on va essayer de continuer à travailler et à évoluer. Apparemment il est content, il a eu son jouet. Tu donnes à toucher. Il prend pas apparemment. Non, apparemment elle n'a pas marqué. Si. Le problème c'est que c'est bien fermé, c'est pour ça qu'on en trouve un petit peu. Ah, il marque quand même. Laura, tu peux nous aiguiller et nous dire si le chien marque? Alors oui, bah, le chien a marqué. Le truc c'est que quand on est dans la recherche, on ne peut pas trop parler, parce qu'on est vraiment avec le chien. Oui, excuse-moi. C'est bien mon titi. Donc là il a gratté, j'ai entrouvert pour que ça fasse un appel d'air, pour que le chien puisse sentir... Voilà, il a Alors, juste gratté, voilà, encore une prise. je vous précise que ça, c'est pas, il n'y a même pas un gramme en fait. C'est des cotons qui sont imbibés de cocaïne de synthèse. Alors, Et, voilà, voilà. je vais stipuler en même temps. Donc il n'y a même pas un gramme, hein, c'est du coton qui est imbibé de cocaïne de synthèse. Hein. C'est pour ça que ça diffuse très mal. Et le chien a mal. marqué. Donc vous pouvez découvrir le travail du chien maintenant sur une personne. Assis. Donc là, le chien, vu que c'est sur personne, on ne le laisse pas gratter longtemps. Là, il a mis 2 coups de patte à ce niveau-là. On voit un paquet de cigarettes, donc je vais le récompenser. Je vais quand même pouvoir qu'il remonte une fois. Donc vous avez compris, effectivement, comme vient de le dire Laura, on ne laisse pas gratter le chien sur une personne comme sur un véhicule, hein, parce que sinon malheureusement la personne sera un peu blessée. Donc là apparemment il a marqué malgré tout sur un paquet de cigarettes que les obstacles a derrière sa poche, que je vérifie tout de suite. Et c'est une nouvelle prise apparemment. Hein. C'est du 100%. Ah ouais. On peut l'applaudir très fort. Hein. Donc là, le chien a tout de suite pris la première charge qui était la plus importante. Il a fait environ 400 grammes, je pense, de réseau de cannabis. Donc le chien a logiquement pris en plus de l'extérieur. Chez recherche en extérieur, il faut savoir que c'est très compliqué. D'autant plus que, comme vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Donc le chien ensuite, ouais, ça facilite pas les choses. Pour ensuite, tout ce qui était cocaïne, voilà, c'est vrai que je pensais que supplément, on a mis un peu plus de matière. Mais là, c'était très compliqué pour le chien, parce que bon, bah, j'ai vu, les trappes sont fermées hermétiquement, il y a un caoutchouc qui permet qu'il n'y ait pas vraiment d'odeur qui diffuse. Donc après, il est important de s'adapter au terrain, où on entrouvre pour que le chien ne puisse pas se servir s'il y a de la matière pure. On fait un petit appel d'air, là le chien a tout de suite senti à côté qu'il y avait quelque chose et a marqué par grattage avec insistance. Donc c'était pas, on entend, c'était pas pour dire bon, elle insiste, je vais marquer. C'est vraiment parce qu'il a senti quelque chose. Ensuite, pour la recherche sur personne, bon, il faut savoir c'est un chien qui n'en fait pas beaucoup. Donc c'était pas évident non plus. Mais bon, ça a diffusé correctement, sachant que c'est dans un paquet qui est enfermé dans une poche. Mais bon, c'est remarquable. Il a bien gratté. Il a pas fait trop mal, non? Ça va. Ça va? Donc voilà, je vous l'ai fait. Merci tout le monde. Encore la petite question sur le chien. Je suis content qu'on en ait parlé. La race, la chia et combien de temps de travail pour réussir à ce niveau-là? Alors donc c'est un jeune Serge hollandais de 3 ans et demi.
Je travaille avec depuis janvier 2010. En formation initiale, un chien gendarmerie a sa formation pendant 6 mois. 3 mois sans nous, 3 mois avec nous pendant ces 3 mois-là. On va rentrer à la maison. Lui, on les prend déjà adultes, ce qui n'est pas évident pour recréer un lien, mais ils ont déjà eu un maître avant nous, voire plusieurs maîtres. Ensuite, c'est un travail de tous les jours parce que la recherche de stupéfiants, ça se perd vite, ça s'acquiert vite, mais il faut le travailler pour que le chien est de plus en plus affiné, performant. Et donc voilà, sachant que vraiment le chien, ce qui est compliqué, c'est que c'est un être vivant. Donc il faut faire avec les aléas ce que ça implique. Des fois il n'a pas envie, des fois il a envie. Et nous, il faut toujours qu'on essaye de motiver les chiens, qu'il ait toujours envie de jouer, parce que tout est dans le jeu. C'est une recherche basée sur le jeu. Non, nous ne provons pas nos chiens, je le répète parce que beaucoup de gens le pensent. Le chien n'est jamais en contact direct avec de la matière lors de nos entraînements. Et dans la réalité, on fait toujours attention à ce que le chien n'ait pas de contact direct avec les produits stupéfiants. Voilà. Voilà, merci encore à Laura. Et Curtis. Il a bien travaillé quand même. Donc prochaine démonstration pour nous à 15h30 avec le régiment de cavalerie de la garde républicaine. Ça se passera juste derrière la grande échelle des pompiers. En attendant, je vous propose... Allez, action. Donc c'est un premier contrôle d'identité. Bonjour, gendarmerie nationale, veuillez présenter vos papiers s'il vous plaît. La personne évidemment. Voilà. Elle a quelque chose à se reprocher apparemment vu qu'elle s'est échappée rapidement. Elle ne voulait pas avoir affaire aux forces de gendarmerie et à la cavalerie. Donc voilà, elle est prise en charge rapidement. Deux collègues de la gendarmerie mobile est prise en charge. Et voilà, l'interpellation a été effectuée. Bon, on n'a pas assez d'espace non plus pour pouvoir évoluer correctement. Mais on voit qu'il y a un accompagnement des chevaux. Pour les 2 chevaux qui sont ici, c'était une première aussi. D'avoir autant de monde autour d'eux et de pouvoir évoluer dans ce type de situation. Donc on peut les applaudir. Merci pour eux, donc vous pouvez... C'est notre travail, c'est comme si on C'est la peur,